Boker Tov, Leilou Nishmat Sassis Mila Bar Zeiza. J'aimerais approfondir avec vous un événement qui s'est passé avant la fête de Hanouka, qui était pendant cette guerre-là. L'événement où Alexandre, comme on l'appelle Alexandre le Grand, a mis une statue dans le Beth Amikdash. Plus précisément, il l'a mis dans le Echal. Et on va essayer de comprendre ça, essayer de comprendre est-ce que c'est juste une action pour dénigrer les juifs, comme ce qu'on peut avoir actuellement, ou c'est quelque chose de beaucoup plus profond. En tout cas, nos ennemis étaient beaucoup plus intelligents que maintenant. Essayons de comprendre. Donc, mettre une statue dans le Beth Amikdash, qu'est-ce que ça représente exactement? Le Maharal, il explique que Yavan, donc la Grèce, on va appeler ça Yavan maintenant, Yavan a voulu mettre un tselem, une statue dans le Echal. On sait que Yavan a la gamatria de 66, et il a voulu être plus grand que le Echal, qui est de gamatria, qui est de valeur numérique 65. Donc il a voulu être supérieur à ce que le Beth Amikdash faisait, et rentrer de la Touma. Essayons de comprendre c'est quoi cette impureté, de quoi on parle exactement. Pareil, si on doit faire avec des jeux de chiffres, la gematria de Melech Yavan, donc Alexandre, a la même gematria que Tzion, qui est un autre nom pour définir Yerushalayim, et tout ça, ça donne 156. Donc on appelle Yerushalayim, on l'appelle aussi Tzion, et Tzion vient représenter ici le fait de faire un lien entre le haut et le bas, et élever ce qui est bas vers le haut. Et c'est pour ça que Tzion a la même gematria que Yosef, où Yosef était en bas et a pu monter très haut. Donc, on voit qu'il y a un lien avec Tzion et Yosef, et Melech Yavan a voulu enlever le fait qu'on pouvait monter les choses en bas vers le haut, et laisser couper et ne pas augmenter au niveau spirituel ou progresser dans l'ensemble des choses. C'est ça que Melech Yavan a voulu faire. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Bon, mettre une statue, c'est en gros mettre une image quelque part. Et mettre une image à un endroit, ça enlève, ça enlève l'imagination, ça enlève tout le côté esprit de la chose. Et donc, Alexandre le Grand n'a pas juste voulu dénigrer le Beth Amikdash, c'était beaucoup plus profond que ça. Il a voulu enlever l'esprit, enlever la rouchaniout, si on veut dire, la spiritualité, en mettant quelque chose de fixe, quelque chose qui donne une forme, quelque chose qui a des limites. Et ça, le problème d'une statue, c'est que c'est limité. Or, Akadosh Baruch Hu et toute notre Torah est limité. Et c'est pour ça, entre guillemets, c'est pour ça que dans les Gemarot, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de dessin, ça aurait été beaucoup plus simple d'étudier une Gemara comme ça, mais justement, c'est fait exprès, justement, parce que si on met des images, si on met des croquis, des schémas, ça va limiter l'esprit et ça va limiter l'imagination. J'aime bien utiliser ça, que Albert Einstein était souvent, il expliquait que la majorité des théorèmes qu'il a résolus et toutes les explications arrivaient dans un premier temps par l'imagination, d'une intelligence intuitive qui lui permettait justement de mieux comprendre les choses et après d'élaborer en concret ce qu'il avait vu en imagination. Et donc, Alexandre le Grand a justement voulu faire en sorte que la forme soit en priorité par rapport au fond des choses. Et donc, c'est ça, mettre une, une statue dans le Héral. C'est justement ça, être plus fort que le fond des choses. Et donc, on comprend pourquoi on parle de Touma ici, pourquoi on parle d'impureté, parce que la Shon Touma, c'est Milachon Satum. La Touma, l'impureté, vient du mot fermé, obstru. Et donc, mettre quelque chose, une image, ça va obstruer les choses. Et donc, c'est ça qu'Alexandre le Grand a voulu faire. Et cette guerre-là, entre le fond et la forme, c'est une guerre qui était à l'époque, mais c'est surtout une guerre actuelle. On voit que certains de nos ennemis font absolument, ça s'appelle la guerre des photos, la guerre idéologique,
justement pour montrer juste la forme et essayer absolument de dire que la forme est plus importante et regarder ce qu'Israël y fait aux ennemis, etc. Et nous, en tant que béni Israël, on doit absolument mettre en priorité le fond. Et de nos jours, c'est encore plus compliqué, sans parler de la guerre, c'est encore plus compliqué, via le marketing, via la publicité, où tous ces effets sont faits en sorte pour mettre dans un premier temps le fond, la forme des choses et laisser le fond de côté. Je peux donner un exemple concret, c'est que si on voit une pub, il y a une loi qui oblige que si l'objet de la pub, l'image qui est présentée dans la pub ne ressemble pas vraiment à l'objet concret, on est obligé de mettre en petit que c'est juste une image pour représenter le produit, bien que ce n'est pas le cas. Et donc on comprend que s'ils ont eu besoin de faire une loi comme ça, c'est parce qu'on essaie absolument de montrer seulement la forme, pas le fond des choses. Et nous, en tant que juifs, et c'est ça la Torah, on doit faire absolument le fond des choses en ayant de la forme. Donc voilà, B'ezrat Hashem, qu'on puisse continuer à grandir. Et Hanouka Sameach.